Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner. Bonjour, alors peut-être que vous êtes bientôt ou alors en ce moment en période de révision et vous avez le stress des examens. Je l'ai connu et maintenant ça va beaucoup mieux puisque j'ai usé de certaines techniques pour vous aider. Alors, je suis sûre que vous les connaissez ces techniques. N'oubliez pas de vous abonner, je vous retrouve à tout de suite. Je ne veux pas travailler. Alors, sachez que ne pas stresser pour les examens, c'est pas physique, mais c'est avant tout mental. Mental parce que tout va se jouer dans votre façon de voir les choses. C'est ce qui fait la grande différence, surtout par rapport à un étudiant qui va stresser ou qui ne va pas stresser. Alors, on va voir tout de suite quelques astuces, 5 en tout, pour ne pas être stressé. Du moins, c'est celles que j'utilise. Après, je serais ravie de voir quelles sont aussi vos méthodes pour ne pas stresser. Et si vous avez des questions, tout ça dans les commentaires, j'y répondrai. Je réponds à tous les commentaires, donc ça sera avec plaisir. Alors, première méthode, ça va être surtout de bien se préparer. Ça, c'est le conseil fondamental. Pourquoi c'est fondamental? Parce que ça va être le fait de ne pas faire d'impasse, de savoir vos cours. Et ça m'a énormément aidé. Parfois, je voyais la différence. Parfois, je faisais l'impasse sur certains sujets et ça me stressait vraiment de me dire, mais imagine si je tombe sur ça. Ou alors de stresser parce que je savais à peu près, mais j'ai préféré faire autre chose pendant toutes mes révisions que de réviser sérieusement. Et donc le jour de l'examen, ça stresse, et encore plus à l'oral. Soyez bien préparés. Pour vérifier ça, je ne sais pas, demandez à quelqu'un de vous interroger ou regardez de temps en temps vos cours et dites-vous, oui, ce chapitre-là, je le maîtrise. Et ce que vous ne maîtrisez pas, faites l'effort de l'apprendre, de revenir dessus. Parce qu'il y a toujours des sujets qui nous plaisent moins, toujours des sujets qu'on maîtrise moins. Et une fois que vous avez tout appris, à la fin, laissez-vous en fait une période pour revoir ce que vous savez le moins. Comme ça, vous êtes bien préparé et vous n'avez pas de stress de tomber sur tel ou tel sujet. Alors bien sûr, si c'est un sujet que vous n'aimez pas trop, c'est pas trop de bol, mais au moins vous saurez quand même l'expliquer le jour de l'examen. Deuxième astuce, ça va être une bonne hygiène de vie. Alors on a tendance quand même à se laisser aller pendant ces périodes-là, de se dire que qu'on va surtout faire des révisions et on va oublier un peu le côté je mange bien, je sors, je fais du sport, je vois des amis, je mange n'importe quoi parce que j'ai pas le temps. Eh bien non, c'est surtout fondamental dans cette période-là de manger sainement, de prendre le temps pour ça. Vous pouvez aussi prendre des Berocca, ça marche super bien. Des Berocca, donc ça se trouve en pharmacie, c'est à peu près 12 € pour une vingtaine de cachets, ça marche super bien, on s'en les fait quand même dès le premier jour. Ça permet de tenir mieux la journée et la fatigue des examens. Je vous conseille aussi de garder un certain rythme de vie, c'est-à-dire de vous lever assez tôt. Par exemple, vous vous levez à 9 h toute la semaine, ainsi pour garder un certain rythme et ne pas être décalé. Donc ça, c'était pour le deuxième conseil. Troisième conseil, ça va être une période où vous allez vous faire beaucoup plus de plaisir. Même si ça peut paraître paradoxal, c'est une période où vous avez le droit de vous acheter plus de choses. Vous pouvez faire les magasins, vous achetez, je sais pas moi, un petit bouquin, des fringues, des bougies, des bijoux, ou alors vous pouvez vous faire des sorties dans les parcs d'attractions. Il faut absolument s'aérer à ce niveau-là, au niveau mental. C'est très très important. Dites-vous que cette période, vous avez le droit de vous faire des petits plaisirs, parce que on dit après l'effort le réconfort. Quatrième astuce, c'est de savoir respirer. Alors, il y a une méthode. Moi, pendant longtemps, je me suis demandé comment on faisait cette méthode de respiration pour moins stresser. Je me disais, je respire, pourtant ça marche pas. Et en fait, si, il y a une façon de faire. Alors, c'est simple, mais il faut savoir le faire. En fait, vous allez inspirer assez fort. Vous allez retenir votre inspiration jusqu'à temps que ça fasse un petit picotement là en fait en dessous des côtes. Et vous allez relâcher tout doucement par la bouche.
Vous allez faire ça et en fait vous allez sentir que quand vous allez inspirer et retenir l'air et sentir ce petit picotement en dessous des côtes, ça va vous faire du bien. Et ça peut faire parfois tellement bien que vous vous détendez tellement que ça vous fatigue et vous êtes à la limite besoin de dormir avant vos examens. Mais vraiment ça marche bien, en fait il ne faut pas en abuser, mais essayez cette méthode. Donc inspirez, gardez votre respiration, sentez ce picotement et relâchez tout doucement par la bouche. Cinquième et dernière astuce, c'est de savoir prendre du recul. Ça encore c'est mental. Il faut se dire que voilà quoi, vous n'allez pas mourir au sens propre si vous ratez votre examen. Qu'est-ce qui va se passer au pire? Voilà, vous allez l'annoncer à vos proches le jour même où vous n'êtes pas reçu, vous n'êtes pas admis. Et voilà, c'est la vie, c'est peut-être le destin, peut-être que vous êtes fait pour autre chose, alors peut-être qu'il faut redoubler, peut-être que vous allez vous rendre compte que votre passion c'est vraiment ça, qu'il faut absolument recommencer, ou peut-être que vous allez vous poser des questions, vous dire peut-être que c'est pas fait pour moi. Donc sachez prendre du recul, ce n'est que des études, vous ne jouez pas votre vie. C'est pas grave si vous échouez, c'est pas grave si vous échouez même très très bas. Au pire vous refaites une année, sinon vous changez d'orientation. Mais ça peut toujours se rattraper, c'est pas grave, ça fait partie aussi du processus. Moi-même j'ai redoublé ma L1, donc ça arrive à beaucoup de monde. Et j'ai redoublé mon master parce que je l'ai manqué à 9,80, j'ai eu 9,93 à l'année et j'avais eu mon premier semestre. Mais voilà, je me suis dit que c'était le destin, que finalement me spécialiser en droit social c'était peut-être pas la bonne chose, surtout dans l'université où j'étais. Et du coup, je suis revenue, j'ai fait un master droit des affaires qui m'a beaucoup plus plu parce qu'il y avait plus de matières assez variées. Et voilà, ça s'est super bien passé après et du coup j'ai pu rencontrer d'autres personnes, me sentir mieux, me sentir plus impliquée et voilà, c'est pas la fin du monde quoi. Donc sachez prendre du recul sur ces études. Si vous échouez, c'est pas grave. Donc voilà pour cette vidéo. Vous pouvez recevoir gratuitement mon livre 10 hacks pour réussir vos études. Abonnez-vous si vous voulez voir les prochaines vidéos, j'en fais quand même pas mal régulièrement en ce moment. Si vous voulez que j'en fasse sur certains sujets, dites-le moi en commentaire aussi. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo, salut!